car je crois que les voilà. Oh mon Dieu, J'ai prétendu. Ah mon Dieu. Alors, tes cheveux, après tes gants. mon Dieu, je n'en ai pas près de moi. Tiens, voilà. Eh bien, avez-vous le bonshommes? Allez, voici. Vous les avez mis de côté. Et maintenant, sourions. Allons, avancez. Monsieur, mesdames, ils sont très bien. Oui, je crois que nous sommes bien tombés. Ils n'ont pas l'air mal, qu'en dites-vous? Oui. Oui. Alors, approchez-vous, le gros. Qui ça? Le gros? Ah, eh bien, toi. Ah, c'est moi. Alors, marchez. Et vous aussi, les autres. Et levez vos pieds. Quelle drôle de manière de se marier. Oui, ils pourront aller. Je devrais leur dire de marcher, moi aussi, qu'en dis-tu? Ne te lance pas. Nous pourrions faire un impair. Eh bien, décidément, vous nous convenez. Eh bien, vous voulez que je vous dise, vous aussi. Vous êtes trop bon. Eh bien, c'est convenu. Pour les conditions, nous nous entendrons. Oui, ça regarde le notaire. Ouais, justement, nous avons du monde demain dans la journée, si vous voulez venir. Et comment non qu'ils nous invitent? Ils sont charmants. Oh, c'est sans doute pour nous présenter à leurs amis. Et à quelle heure devons-nous? À 1h pour la signature du contrat. Le contrat? Déjà, c'est étonnant comme ça va vite à Paris. À propos, avez-vous un habit? J'en louerai un. Ah bah c'est bien. Et n'oubliez pas, hein, chez moi, demain, 25 rue d'Hommage. C'est entendu, hein. Mais c'est bon. Ouais, mais familier. Merci. Ah! C'est comme ça que vous m'envoyez me casser le nez à 4 heures du cherche-bélier! Tu t'enfuiras pas! Alors à demain, 25 rue d'Hommage. Oui. 25 rue de Balle, il m'a trompé! Il l'a trompé, serait-ce une amant? Oh, je suis bien occupé, moi. Ah, mon frère. Ah, ma sœur. Docteur Saint-Galmier? Je peux entrer? Docteur Saint-Galmier? Tiens, personne. Ça, il n'y a donc personne dans cette maison? Ah, on n'entre pas! Une vieille en corset, c'est pas ça. Docteur Saint-Galmier? Docteur Saint-Galmier? Ah, quoi, qu'est-ce que c'est? Je m'habille. Un étranger. Par où êtes-vous entré? Par la porte. Le concierge m'a laissé la clé, mais il ne m'a pas accompagné parce qu'il a la goutte. On frappe avant d'entrer, que diable! Mais enfin, mais qui êtes-vous? Je suis Plucheux, le doucheur que vous avez retenu à l'agence. Le doucheur? Il fallait donc le dire, vous arrivez bien. Il y a quelqu'un à doucher? Non, mais à l'occasion de mon contrat, on va lyncher tout à l'heure. On va lécher tout à l'heure. Non, lyncher. Lyncher, licher, tout dépend de la manière de prononcer. Non. J'ai retenu de nouveaux domestiques qui ne sont pas encore arrivés, vous allez tout préparer en attendant. Tout de suite, monsieur, je cours à l'office. Non, par là, à la porte à gauche. Oh, je n'ai que le temps de terminer ma toilette. J'ai donné rendez-vous au notaire pour 2 heures. Mais où est-ce que j'ai mis mes boutons de manchette? Ah, qu'est-ce que c'est que ce chapeau d'enfant? C'est malin d'avoir mis ça là. On pourrait s'asseoir dessus. Ah. Non, mais je les avais sur moi. Ernest, attache-moi ma bottine! Mais j'ai pas le temps. Bon, enfin, Allez. donne-moi ton pied. Je vais t'aider, regarde-moi ça. On est pressé par le temps. Oh là 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 là. Et sans domestique. Tiens, là,
mais comme c'est amusant de faire la femme de chambre. Hein. Mais je te dis, c'était nouveau domestique. Il est près de 3 heures, ils ne sont toujours pas ici. Là. Merci. Et dis, comment trouves-tu ma nouvelle robe? Ah, éblouissant. Et j'ai un chapeau, tu verras. Ah, il fera sensation. Tu te souviens, l'autre soir aux variétés, la petite débutante, tu as dit, elle a une toque qui vous a un chien. Eh bien, j'ai la toque. Pareil. Pareil. Oh, bah, ce sera épouvantable avec. Elle aura l'air d'un chien savant. Attends, tu vas voir, je l'avais posée là. Bah, où est-elle? Ah, c'est la toque qui était sur la chaise là. Bah, mais je l'ai rangée, elle pouvait s'abîmer. Où donc les chemises? Oh mon Dieu! Quoi? Ma toque! Oh, bah, elle est dans un bel état. Oh, ce ne sera rien. Tiens, elle est mieux qu'avant. Mais là, un peu. Oui, tout de suite. Alors, suis-je à croquer? Ah, tu es en sucre. C'est vrai, elle a l'air d'une pièce montée. Et ben voilà, maintenant, je suis prête. Ah oui, au fait, il faut que tu ailles chercher Léonie. Comme si elle ne pouvait pas venir toute seule, une veuve. Bon, elle était mariée si peu de temps. Ah bah oui, et moi donc. On n'a jamais vu que ce soit une jeune fille qui aille chercher une veuve. Oh, la pauvre, elle est orpheline. Nous avons remplacé sa famille. Hein? Quelqu'un? Messieurs et mademoiselle Gévaudan. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu les connais, toi? Pas du tout. C'est peut-être des parents de Léonie. Messieurs, madame, il me semble que je les ai vus quelque part. Je vous demande pardon. Je vous laisse avec mon frère. Je vais chercher la fiancée qui nous manque. Et je suis à vous. C'est ça, à eux trois, ça fera le compte. Si vous voulez vous asseoir. Ah, je ne demande pas mieux, j'ai une migraine. Vous voyez, cher monsieur, que nous nous sommes rendus à votre aimable invitation. Mon invitation. Eh bien oui, hier à l'agence. Le domestique. Comment c'est? Mon Dieu, oui, nous sommes un peu en retard, c'est la petite qui n'en finissait pas avec sa toilette. Bon, bah, avec vos toilettes, vous feriez bien de ne pas rester assis. Il a raison, ça pourrait les chiffonner. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ces costumes? C'est la dernière mode de Loche. Bon, mode de loche, mais ce ne sont pas des costumes de domestiques. Mais nous n'avons pas l'habitude de nous habiller comme des domestiques. Hein. Oh, il a l'air de nous reprocher notre province. Oh, ce Parisien sapristi. Oh, ce que j'ai mal à la tête. Je lui trouve un air froid. Je vais le mettre à l'aise. Eh bien, quoi de neuf aujourd'hui? Ah, mais il manque de style, et il a dû servir chez les cocottes. Mais vous croyez que je suis là pour causer avec vous? C'est juste, nous avons autre chose à faire. Laure, viens ici. Je vous présente ma sœur, je l'ai vue naître. Ah bah, ça vous rajeunit pas. C'est un tempérament solide et une nature aimante. Le jour venu, elle remplira ses devoirs matrimoniaux avec conscience. Hein. Mais qu'est-ce que ça me fait à moi? Embrasse-moi, alors. Ah bah, voyons, ce n'est pas ici l'endroit des épanchements de famille. C'est mon frère, monsieur. Il est déjà jaloux. Oh, ce que j'ai mal à la tête. Mais ce n'est pas tout ça. Avant d'engager nos paroles, je voudrais subsidiairement vous demander... Oh, mais il est phraseur, ce domestique. Eh bien, qu'est-ce encore? Eh bien voilà, hier à l'agence, j'ai vu une demoiselle Michette qui vous appelle son gros lapin. Oh, il sait. Et oui. Eh bien, j'aimerais croire, monsieur, qu'il ne s'agit pas d'une amante. Hein. Sans ça, je ne connais que mon devoir. Je dirai tout à votre fiancé. Oh, sapristi à Léonie. Alors, non, ne faites pas ça. Tenez, voici pour vous. Une 40 sous? Oui, acceptez-les. D'ailleurs, j'ai rompu avec Michel, tout est fini entre nous. Ah bah je l'espère bien, monsieur. Enfin, nous verrons bien. Abordons maintenant la question d'argent. Oh, il va me faire chanter, c'est sûr. Il est bien d'établir les situations respectives. Qu'est-ce que vous nous donnez? Oh mon Dieu, j'ai pensé que 60 francs. 60 francs? Non, 80. J'irai jusqu'à 80 francs par mois. Mais comment vous nous donnez pas tout en même temps? C'est question d'intérêt devant moi, Eugène. Laisse donc. Maintenant, si après je suis content, je vous augmenterai. Oh oui, mon Dieu, vous serez content. C'est une éducation à faire. Elle n'a jamais servi. Ma sœur, jamais. Eh ben, c'est agréable. Mais il n'y a qu'à Paris pour entendre des choses pareilles. Mais quelle fichue idée j'ai eu d'arrêter ces domestiques-là, moi. Enfin, ces 80 francs, ce n'est pas sérieux. Vous voulez que nous disions partout que vous n'apportez rien en dot? Comment vous iriez dire? Mais l'or à 25 000 francs, monsieur. Tant mieux pour elle. Mais quel intérêt? 4,5. Mais non, je dis, quel intérêt cela a-t-il pour moi? Mais je me m'en moque, qu'elle ait 25 000 francs. Mais je me moque encore plus de vos 80 francs. Eugène, calme-toi, s'il te plaît. Oh, est-ce que vous me faites mal à la tête? Enfin, vous voulez vous marier, vous n'apportez pas un sou de dot. Comment je n'apporte pas un sou, moi? Parce que vous ne donnez que 80 francs. Mais ça prestige, je vous apporte 80 francs, mais ça n'empêche pas d'apporter 200 000 francs au mariage. Hey. Dis donc. Ah, je n'ai dit plus rien. Hein. Oh, il dira. Alors les 80 francs, c'est pour le service courant. Naturellement, maintenant, à chaque enfant, vous aurez 50 francs. Oh, bah, il n'y a pas besoin de ça, hein, n'est-ce pas, alors? Oh, Eugène, voyons. Oh, il n'y a pas besoin de ça, hein. Mais vous n'avez pas fini. Mais quelle brute. Dites-moi, vous pourrez coucher ici ce soir? Hein? Déjà?
Eh bien oui, vos chambres sont prêtes. La vôtre est à côté de la mienne. Au moindre coup d'appel, vous viendrez chez moi. Et là, pas avant le mariage, hein. Laissez donc, ça ne vous regarde pas. Comment ça me regarde pas? Je suis son frère. Quel rapport? Ah mais si ne me tenez pas avec Michette, mais une fois marié, ce que je te le flanquerai à la porte celui-là. Bon, bah nous allons prendre possession de nos appartements. Ouais, c'est ça. Ouais. Et faites-moi le plaisir de quitter ces costumes ridicules. Ridicule? Ma toilette ne vous plaît pas? Non, j'aime à ce qu'une femme de ménage soit mise simplement. C'est assez. Vos désirs sont désordres. Je sais qu'un grand philosophe a dit « La simplicité est la plus belle parure de la femme ». Oh, je vous comprends. Seulement, je n'ai rien ici. Tenez, passez par là. Vous trouverez justement de vieux habits de ma sœur, elle voulait les faire jeter. Non, ça fera votre affaire. Quant à vous, vous allez suivre le corridor jusqu'aux chambres 5 et 6. Ce sont les vôtres. Vous y trouverez un costume de groom. De gros. De groom. Ma sœur a la manie des grooms. Alors, ce doit être un costume étranger. Bon, vous resterez comme ça, vous êtes bien. Trop aimable, il me flatte. Bon, allez. Allez, viens. Ah, encore un mot. Au moment de vous marier, laissez-moi vous le dire. Rendez-la heureuse, hein. Mais oui. Et plus de Michette, hein, sans ça je dis Oh, tout. mais sapristi, mais vous n'allez pas vous taire. Ah, tenez, voici encore pour vous. 40 sous? Mais pourquoi me donne-t-il toujours 40 sous? Ça doit être un acompte sur la dot. Allez, viens, Alfred. Parce que j'ai mal à la tête. Eh ben, j'ai mis la main sur le drôle domestique. Il est impossible de les renvoyer. Il n'aurait qu'à faire manquer mon mariage. Monsieur le docteur, c'est Séraphin. Oh, vous pourriez m'appeler monsieur. Nous avons été collègues. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unis, main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Séraphin? Non, je tenais à vous voir pour une chose très grave. Vous savez, votre fiancée, la première. Comment la première? Mais oui, la froufrou. Mademoiselle Michette, elle est dans une colère après vous. Hein? Après votre départ, elle a une crise de nerfs et j'ai dû même la frictionner là. Frictionner. Oh oui, on a eu du massage. C'est vrai, il y en a fait. Enfin bref, j'ai essayé de la calmer. Je lui ai dit laissez-le donc tranquille cet homme, c'est demain qu'il signe son Mais contrat. comment vous lui avez dit? Bah oui, j'ai eu cette idée. Ah bah, elle est jolie votre idée. Et là, elle a eu une attaque de nerfs et j'ai dû la refrictionner. Et là, ça l'a tout à fait calmé. Ah. Et bon, elle vous vitriolera, voilà tout. Mais c'est Alors, que comme je... vous n'avez rien à faire, j'ai pensé que je ferais bien de vous prévenir. Sapristi, pourvu qu'elle n'ait pas déniché mon adresse. Vous la voyez débarquant en plein contrat. Oh, Séraphin, vous allez me rendre un service. Vous allez lui porter ce mot de ma part. Ma poulette, veux-tu que nous dînions ensemble à Robinson? Prends le train de ton côté et attends-moi sous l'arbre. Signé ton colonel. Là, autant gagner. Vous savez son adresse. Portez-lui ça tout de suite. Faudra-t-il monter? Je crois bien. Même si vous pouviez rester, ça me ferait plaisir. Bon, avec plaisir. Nous voilà. Ah, notre deuxième. Oh, ben, madame, si vous saviez, je viens de le tirer d'un très mauvais pas. Oui, allez. Figurez-vous que sans moi. Oui, mais allez, donc. C'est vrai, moi qui allais tout raconter. Quoi donc? Non, rien. Au revoir. Au revoir. Ne faites pas attention à ce qu'il dit, il radote. Mais comment allez-vous ce matin, ma chère fiancée? Mais très bien. Vous voyez, j'ai reçu votre joli bouquet. Vous m'avez gâté. Je l'ai tellement dans la peau que j'en suis marre. Dès qu'il me touche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça m'en toute chose. Je l'ai tellement dans la peau. Allons, viens, et tiens-toi droit. Ah, ne me remue pas. Ah, vos gens sont arrivés. Quand on a l'honneur de porter l'uniforme, on envoie promener sa tête. Oh, nos prétendus, enlève ton calot. Mesdames. Eh bien, dis donc, où est la mienne? La vôtre? Eh bien oui, présentez-nous. C'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Dans votre situation, on garde ses distances. Dans notre situation, ah, je ne savais pas. Viens, Alfred, prenons nos distances.
Sommes-nous assez loin comme ça? Et bien quoi, je vous ai pas dit de vous en aller là-bas. Il est très bien, ce petit groom. Venez ici, mon ami. Elle m'a appelé son ami. Tournez-vous, je ne vous ai pas bien regardé. Ils vous font beaucoup tourner dans cette famille. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez à faire des ronds, vous là-bas? Tu sais que je le trouve très gentil. Ah bah tant mieux, il est pour toi. Hein? Je suis pour la vieille? Oh, flûte! Dites-moi, ça ne vous serait pas égal de prendre mon frère? Mais dis donc, tu es bien bon. Bah merci, je ne veux pas d'un vieux groom. Ah bah si elle croit que je veux d'une vieille fille, hein. Ne discute donc pas. Ah, tiens, parbleu, tu as la jeune. Dites-moi, mon garçon. Son garçon, elle est familière. Et si je l'appelais ma fille, qu'est-ce qu'elle dirait? Eh bien, quoi? Êtes-vous d'une forte constitution? Hein? Parce que je vous préviens, vous aurez du service. Comment? Tes expressions. Oh, si elle croit que je vais m'échiner. Bon bah c'est bon maintenant. Comment vous appelez-vous? Vous ne nous avez pas donné vos noms. Nous nous appelons Gévaudan. Non, vos petits noms. C'est juste au point où nous en sommes, nous n'avons plus besoin de nous appeler par nos noms de famille. Je m'appelle Eugène. Et vous? Alfred. Et vous? Et nous? Bien oui, vos noms. Dites donc, est-ce que cela vous regarde? C'est étonnant, ils prennent tout pour eux. Non mais dites donc, je vous conseille d'être plus convenable, sans cela je vous donne vos 8 jours. Mes 8 jours, mais qu'est-ce qu'elle veut que j'en fasse? Me voilà. Ah, la bonne. Laure, je vais te présenter à tes belles-sœurs. Mesdames, je vous présente ma sœur. Qui est bien heureuse d'entrer dans votre famille. Oh, madame! Madame! Oh mais elle veut embrasser ma sœur. C'est la joie. Sont-ils collés montés à Paris? Oh. Eh bien, je me suis mise simplement. Suis-je à votre goût? Oh, mais ce que je sais, je n'ai pas à vous goûter. Non mais décidément, ils ont reçu un coup de marteau. Mais vous, là, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, ça ne va pas. J'ai la tête qui se dilate et les tempes qui me battent. Ah, mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah, mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien pour toi. Vous êtes malade? Oh, j'ai la migraine, ma chère. Sa chère. Oh, c'est vrai, c'est trop tôt. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Voilà les domestiques que vous nous avez retenus. Ce n'est pas ma faute, Séraphin me les a garantis. Oh, et puis, nous en ferons quitte pour les renvoyer demain. Hein. Mais... Ah, ma montre est arrêtée, quelle heure est-il? Ah bah, ça tombe bien. La demi-heure de loche. La demi? Mais le notaire va arriver. Oh oui, allons vite retirer nos chapeaux. Ah, sa chère. Ah, tenez, voici le bouquet de fiançailles, mettez-le dans l'eau. Le bouquet de fiançailles! Oh, merci! Merci, merci! Laissez donc! Merci. Oh, me sent-il tripoteur? Ces fleurs d'oranger en baume. Parlez-moi d'amour. Murmurez-moi des choses tendres. Tous ces beaux discours, mon cœur n'est pas là de les entendre. Pourvu qu'un beau jour, vous me disiez ces mots suprêmes. Je vous aime. En espérant que dans 9 mois, elle vous le rendra couvert d'orange. Ben voyons! Bon, c'est bon, allez à votre service. Décidément, ils ont tous un grain. Et occupez-vous du lunch. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le lynche. Tu sais ce que c'est, toi? Approximativement. Je crois que c'est une loi. La loi du linge. Eh bien, voyons, que pensez-vous de vos prétendus? Es-tu contente de la tienne? Ah, de Rachel? Dame, elle est un peu avancée. Oh, bah, le soir, aux lumières. Oui, quand elles sont éteintes. Alors, décidément, tu ne veux pas changer. Que c'est des Léonie? Ah, bah, merci bien. Et puis, d'abord, cette femme même. Mais qui te l'a dit? Son silence. J'ai remarqué quelque chose bien souvent. Quand une femme parle, c'est pour ne rien dire. Donc, quand elle ne dit rien, c'est qu'elle parle. Moi, tout ce que je sais, c'est que mon petit Saint-Galmier, c'est un amour d'homme. Une tenue. Trop, hein, je le trouve un peu brusque, hein. L'amour embourru. M'a-t-il donné un joli bouquet? Je vais le porter dans ma chambre. Non, donne-le-moi. Mon bouquet! Oui, mais c'est pour offrir à Léonie. Ça évitera des frais inutiles. Elle nous embête avec cette sonnette. Il n'y a donc pas de domestique ici. Saint-Galmier. Saint-Galmier. Quoi? Eh bien, on sonne. Eh bien, allez ouvrir! Mais comment aller ouvrir? Non, mais pour qui nous prend-il? Eh, il faudrait pas qu'il le prenne sur ce pied-là, hein. Ah, ce n'est pas malheureux. Mademoiselle Michel, ta petite à Saint-Galmier. Voilà 1 heure que je sonne. J'étais en haut. Vous pouviez pas aller ouvrir? Ah, dis donc, mais est-ce que je suis là pour ça? Non, c'est bien. Allez dire à monsieur Saint-Galmier, quelqu'un le demande. Tiens, un monsieur. Un monsieur? C'est un travesti. Ah, nous allons rire. Je vais assister à son contrat. Et comment Saint-Galmier l'a invité? Oh, madame est venue pour le contrat. Oh, c'est trop aimable à vous de vous être déplacé pour nous. Fichez-moi les balais. Ah, bien. Elle n'est pas polie. Ah, nous allons donc le voir, ce beau mari, avec sa grue de fiancée. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais je vous défends d'insulter sa fiancée. Ah bien, je me gênerai.
quand Sagalmier m'a planté là, après 3 mois de lune de miel avant la lettre. Vous osez dire? Et il me promettait le mariage. Oui. Je comprends pourquoi il me donne une fausse adresse. Mais vous allez voir comme je vais l'enlever. Elle faut enlever l'homme que j'aime. Oh, ma soeur. Calme-toi. Mais l'amante s'abonne. Ça, c'est le comble. Ah, je vous demande pardon, monsieur. Puis, Michel. Ah, tu ne connais pas me voir, hein? Monsieur, votre conduite n'est pas celle d'un galant homme. Oh, et vous allez au diable. Oui, mais ça n'empêche pas. Vous n'avez pas de honte de recevoir votre maîtresse devant votre fille fiancée? Fichez-les à la porte. Lui. Non. Attends. Monsieur, tout est fini entre nous. Allez, viens ma sœur. Mais dire qu'on en donne la tranquillité pour la migraine. Approchez, monsieur.